Blandine, 38 ans, 2 enfants. Partir à Madrid, c'était plutôt revenir à Madrid. On a vécu pendant environ 8 ans à Madrid avant d'avoir des enfants. Et on a toujours eu le projet, l'envie en tout cas, de revenir à Madrid. Et là, par le biais du travail de mon mari, on a eu l'opportunité. Et donc on a sauté sur l'occasion et on est revenu. J'ai démissionné, je m'occupais des partenariats dans une société qui fait de la production et distribution de chaînes de télé. Je travaillais beaucoup à Paris, j'ai 2 enfants en bas âge et j'avais un petit peu l'envie et le besoin de réfléchir à si je voulais continuer sur ce rythme effréné, faire autre chose et voilà, je voulais me poser un petit peu. Je me suis rendu compte que le secteur dans lequel je travaillais à Paris est un secteur que j'aime, qui me plaît énormément, que le business dans lequel je travaille aussi est le business qui me plaisait. Et puis en fait, ma société m'a proposé de lancer les activités en Espagne. Et je me suis dit que c'était vraiment ce qu'il me fallait, parce qu'il y avait le côté challenge qui me plaisait bien, de démarrer de zéro, d'ouvrir une activité. Et j'avais l'énergie pour le faire à ce moment-là. Donc je me suis lancée dans l'aventure 3 mois après être arrivée en Espagne. Je viens de l'Est de la France, où on parle plutôt l'allemand. Et du coup, je suis arrivée, moi, en Espagne à l'époque, sans parler du tout espagnol. Donc je l'ai appris à Madrid, en étant Erasmus, en étant en stage, en étant jeune. Et donc forcément, là maintenant, quand je suis revenue, je le parlais. Dans mon activité professionnelle, là, je suis entourée d'Espagnols. On vit dans le quartier français, donc il ne faut pas se leurrer, on vit avec beaucoup de Français. Par contre, on a un rythme assez espagnol, on s'est bien adapté aux longs repas dominicaux. J'ai fait un changement de plaque d'immatriculation, passer d'une plaque française à une plaque espagnole. Et ben, je trouvais que c'était une aventure. Non, c'est vrai, c'était un truc de fou. Je le recommande à personne, franchement. J'ai trouvé que les gens à Paris étaient très curieux et étaient très envieux de ce qu'on allait accomplir. Nous, on se sent bien à Madrid, donc j'aime pas dire toute la vie, je sais pas exactement ce qu'on fera dans 10-20 ans, mais c'est vrai qu'on s'y sent très bien à Madrid et le projet, c'est d'y rester pour l'instant. Je suis toujours bluffée par l'intensité du bleu du ciel et par l'odeur de Madrid. C'est quelque chose d'inexplicable, mais je trouve qu'on se sent bien à Madrid. On découvre une nouvelle culture, on se challenge constamment. Et moi, je trouve que le fait de se dépasser, de toujours se renouveler, c'est un peu le moteur d'une vie, je trouve. De ne pas rester sur ses acquis et de toujours s'en mettre en cause. La première année, moi, je trouve que c'est très dur. J'ai eu du mal à prendre mes repères, à réussir à mesurer bien, mais à quel moment j'étais heureuse, à quel moment c'était difficile. J'arrivais pas à reprendre des nouveaux repères. J'ai mis 1 an pour ça. Donc c'était un peu une période d'adaptation que j'avais peut-être pas anticipée. Mais sinon, à part ça, moi, je vois aucun moins. C'est que du bonheur, Madrid.